Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de projet. Je vais réaliser devant vous ma carte du défi du mois d'avril qui est, comme d'habitude, basée sur un sketch. Alors, j'ai pris un sketch sur Pinterest, mais par contre, à la place du cercle dentelé que vous voyez à l'écran, je vais vous demander de réaliser un ovale. Nous sommes donc au mois d'avril et l'idée est de faire éventuellement une carte de Pâques. En tout cas, Pâques ou pas Pâques, faites un ovale s'il vous plaît à la place du cercle. Alors, en matériel, j'ai choisi un format un petit peu différent de d'habitude. Il fait 15 et demi sur 21. Et dans les 21, j'ai fait un pli à 10,5 et un autre à 12,5 pour pouvoir coller ce petit rabat de 2 cm et faire une carte un petit peu différente. Sur cette carte, il y a 2 rectangles. Donc donc j'ai demandé à ce que le premier soit en papier cartonné embossé. Moi, j'ai choisi le doux Suède, mais ce rectangle, je l'ai coupé en 2 parce que je vais en mettre une partie sur la partie que je vais coller, la partie fixe là de 2 cm, et une partie sur la partie rabat avant de la carte. Donc, de ce fait, la petite partie fait 1,8 sur 15 et la grande partie fait 8 sur 15. Et je vais utiliser le plioir métal martelé, qui est un plioir 3D que vous trouvez dans la page 155 et qui coûte 11 €. C'est la référence 150 646 et ce plioir me rappelle un petit peu la surface des œufs en chocolat qu'on peut trouver dans les pâtisseries. Je vais revenir en détail sur les différents formats, mais là je voulais vous présenter un papier que vous n'avez sans doute pas remarqué. Beaucoup de gens ne l'ont pas vu. Il est page 135 du catalogue annuel. C'est 4 feuilles de papier à paillettes dégradées. Donc vous avez jaune, calicot coquelicot, grappe gourmande et bleu nuit. Moi aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser je crois que c'est Carré moulu. Donc ce sont des feuilles 30,5 sur 30,5 et le granulé permet, donc ça c'est un gros avantage, de tamponner dessus. C'est pour ça que je vais faire mon œuf en dégradé de jaune et je vais tamponner en couleur café sur ces paillettes. Alors dernière précision, la référence 155 784 au prix de 12 € les 4 feuilles, et je vous ai dit une bêtise, c'est Mélodie de mangue et non Carré moulu. Alors revenons au reste du matériel. Un autre rectangle que j'ai demandé en DSP. Donc cette fois-ci, c'est un papier qui vient du lot de papier pétale de pensée. Du fait du pli supplémentaire que j'ai mis dans ma carte, ce papier fait 7,5 sur 14. Enfin, un autre rectangle qui va servir à faire un grand fanion, encore en DSP. Moi, j'ai choisi un papier bois élégance naturelle de 6 sur 12, auquel j'ai tracé à l'arrière la découpe du fanion. Et enfin, pour l'ovale, alors j'avais prévu 7 sur 9,5, mais c'est largement trop grand. Je vais choisir une dimension que je vais vous préciser tout à l'heure en fonction de l'ovale choisi. Et j'ai pris une petite étiquette en papier blanc simple pour le souhait. Et moi, aujourd'hui, forcément, c'est Joyeuse Pâques. Alors, pour que le tamponnage se voit bien, évidemment, il faut une encre contrastée par rapport au dégradé Mélodie de mangue. Et donc, moi, j'ai choisi couleur café. C'est d'actualité entre le chocolat au lait du doux Suède et le chocolat noir du couleur café. À préciser que j'aime le chocolat, c'est lui qui m'aime pas et je ne peux pas en manger. Donc, voilà, le canton est donc tamponné. Donc, je réserve pour faire ma découpe d'ovale. Je vais pousser le Stamparatus pour un nettoyage postérieur. Donc, je vais coller. Donc, à l'intérieur, je mets de la colle que sur la partie du pli là de 2 cm et je vais le coller. Donc, l'idée, c'est de faire des cartes un petit peu différentes dans un format différent. Donc, des fois, je ne plie pas à 10,5. Je mets des dimensions un petit peu plus haute ou longue, on va dire, et puis
là, je fais des plis, donc de temps en temps, je fais des cartes comme ça aussi pour changer de modèle. Parce que je m'apercevais que sans ça, je reprenais toujours les mêmes dimensions et les mêmes plis. Alors, je vais ensuite aller, bien sûr, embosser mes papiers douce Suède. Le but, c'est de les mettre bien alignés sur le plioir, comme si ça ne faisait qu'un morceau de papier. Comme ça, j'aurai la parfaite continuité du motif lorsque je vais coller ces papiers douce Suède sur le devant de ma carte. Donc, j'ai pas précisé, je crois, tout à l'heure, le papier de fond de la carte, j'avais choisi Beau Bourdon. Parce que c'est assorti au papier, au DSP pétale de pensée, et je trouve que ça va bien avec mon caneton. Donc là, sur la table, je n'ai pas encore découpé le ruban parce que j'hésitais entre le mettre en haut du fanion ou en haut de l'œuf. Bon, j'ai une petite idée, mais ça peut encore changer d'ici la fin de réalisation de cette carte. Donc, voilà mes papiers embossés avec le plioir martelé. Et je vais le mettre, l'embossage en relief, je vous dis, parce que je trouve que ça rappelle la surface de certains œufs de Pâques qu'on peut acheter. Alors, mon choix de douce Suède correspond au chocolat au lait. Et le couleur café et puis le bois là du grand fanion me rappelle le chocolat noir. Donc, comme je vous le disais, le but est donc de coller les deux morceaux et de reconstituer le motif en laissant un petit jour pour le pliage de la carte. C'est pour ça que j'ai marqué le pli et j'ai collé l'intérieur de la carte, comme ça restera fixe selon mon choix. Et je viens de réaliser que j'ai oublié de vous donner les références du tampon que j'ai utilisé. Donc c'est Amitié Pascal, c'est dans le catalogue janvier-juin 2022, à la page 27, il coûte 28 € et c'est la référence 157 740. Alors effectivement, nous sommes le week-end de Pâques, donc c'est trop tard pour cette année, mais si vous le voulez, n'attendez pas qu'il disparaisse pour les années suivantes, parce que et le lapin, et le poussin, et le caneton sont vraiment trop mignons, selon mon goût. Donc, maintenant, j'ai collé mon DSP. Donc, je vous ai dit les mesures tout à l'heure. C'était 7,5 sur 14. Et je le mate sur la partie mobile de l'avant de la carte. Ensuite, nous allons passer au grand fanion. Donc, le grand fanion, le papier, il fait 6 sur 12. J'ai tracé à l'arrière la future découpe du fanion que je vais faire à la main. On a aussi des perforatrices, mais les perforatrices, ça s'arrête à 5,1 de large. Et moi, j'ai choisi un fanion plus large de 6 cm. Donc, j'ai tracé à l'arrière ma découpe de fanion. Et cette découpe de fanion, je vais la mettre en mousse 3D et c'est là que je vais mettre aussi mon ruban. Alors pour cette carte, en plus je suis vraiment coordonnée et j'aime beaucoup ce ruban-là. Donc j'ai choisi le ruban en Vichy Beau Bourdon qui est dans le catalogue annuel. Donc parce que j'ai un chat, je range mes petits rubans sur des dévidoirs et je bloque les extrémités du ruban avec des petites épingles à tête pour bloquer le dévidage. Sans ça, mon chat reproduit la pub du papier toilette Lotus, mais avec mes rubans et j'en ai partout. Donc, j'ai donc choisi et je vais mettre mon ruban en haut du fanion. Donc là, alors parfois je trace un trait à l'arrière à la bonne dimension. Bon là, je vais faire d'abord le nœud parce que je ne sais pas à quelle hauteur je vais le mettre. Et je ne sais pas non plus comment va se présenter l'ovale puisque j'ai pas décidé de la dimension de l'ovale. Donc je vais, comme vous le voyez, présenter mon poussin, mon caneton tamponné avec l'ovale, mais vous voyez l'ovale est beaucoup trop grand, donc il va falloir que je trouve un ovale plus petit. C'est pas un problème étant donné que j'ai la pyramide des ovales, mais je sais qu'il y a des gens qui vont hurler en voyant ma vidéo car c'est un produit qui a disparu du catalogue Stampin' Up à mon grand regret, comme la pyramide de carré. J'espère que vous aurez des découpes ovales pour réaliser ce sketch.
Donc, je réalise mon petit nœud pour le mettre bien en haut du fanion. Je vais le poser à peu près 5 ou 6 mm du haut du fanion une fois qu'il sera fait. Et par contre, je mets toujours un petit morceau de double face à l'arrière. Donc, normalement, je mets le double face avant, mais là, j'avais pas décidé de la hauteur. Pour fixer ce ruban pour pas qu'il parte, mais enfin normalement il devrait pas partir vu que je vais aussi coller le fanion sur la carte. Alors souvent quand j'utilise des rubans, je fais quelque chose qui est strictement interdit aux enfants. Je brûle les extrémités du ruban avec un briquet, comme ça l'extrémité du ruban est parfaite et ça ne se défait pas. Alors je suis partie chercher ma pyramide d'ovale pour en choisir un plus petit, parce que celui-là, il est vraiment trop grand par rapport au sujet, petit 1. Petit 2, il va masquer complètement mon fanion, ce qui, selon mon idée, est un petit peu dommage. Si on met des papiers, le but, c'est quand même de les voir et de les mettre en valeur. C'est comme dans les mini-albums et le scrapbooking, le but, c'est de mettre en valeur les photos et de ne pas les noyer sous une tonne de décoration. Un petit passage à la Big Shot et me voilà avec mon caneton découpé en ovale comme un œuf. Donc, je vais d'abord coller mon fanion. Alors, pour ça, soit je mets plein de stamping dimensional tout au long, mais quand j'ai une grande surface comme ça à coller, je me simplifie la tâche et je prends les bandes adhésives qui sont dans le catalogue annuel à la page 167. C'est la référence 141 825 au prix de 9,50 € et ça comporte 3 plaques, soit 44 bandes de mousse 3D. Cette mousse 3D est de vraiment très bonne qualité, bien dense, et elle ne s'écrasera pas. Alors, elle est faite en premier pour les shaker box, mais franchement, pour ce genre de motif à mettre en relief, c'est l'idéal. Donc, j'ai ajouté, comme j'avais dit tout à l'heure, la petite bande de double face sous mon ruban, parce que je ne l'avais pas posé avant de poser le ruban. D'habitude, c'est pas dans ce sens-là que je le fais. Mais là, j'attendais de voir comment ça allait se présenter par rapport à l'ovale. Donc, maintenant, je mets mes mousses 3D. Donc, j'en mets d'abord une et je mesure pour la deuxième. Il me reste un tout petit peu que là, j'ai gardé. Mais une fois que je vais l'avoir posé, je vais les glisser en bas de mon fanion pour que ça reste aussi bien stable, puisque ensuite je vais mettre mon œuf avec le caneton et mon deuxième fanion de souhait. Donc là, je reprends toujours comme modèle le sketch. Donc le fanion, il est collé en haut du deuxième rectangle, celui en DSP. Donc je le centre par rapport à ce rectangle en largeur et je le mets bien au bord, en haut, au bord du DSP parcelle de pensée. Donc là, vous voyez, je m'aperçois qu'il y a un petit creux dans le fanion par rapport à la mousse 3D. Donc je vais glisser un peu le petit morceau qui me restait de tout à l'heure pour maintenir ce fanion bien en hauteur, même dans la partie centrale. Parce que donc c'est là que je vais rajouter d'autres éléments, donc autant que ça reste bien en relief, puisque c'est mon souhait. Enfin, je vais présenter mon ovale avec le caneton sur le fanion pour voir à quel endroit je vais le coller. Et il me restera ensuite à réaliser le tamponnage du souhait et à coller ce fanion. On avait donc le grand fanion qui est vertical et le souhait sera sur un fanion horizontal. Donc je réserve ma carte en attendant que ça sèche et je vais réaliser donc le tamponnage du souhait. Alors le souhait, forcément aujourd'hui c'est le thème, donc j'ai choisi le Joyeuse Pâques du set de tampons Amitié Pascal. C'est un texte qui est un petit peu long, donc si besoin, moi je l'ai coupé en biais en deux, comme ça je peux soit l'aligner et avoir un texte en entier, soit je superpose les deux pour avoir Joyeuse Pâques sur 2 lignes.
Alors, pour le Stamparatus, comme d'habitude, lorsque ce sont des tampons amovibles en caoutchouc, on enlève le tapis de luxe ou le tapis noir. Voilà, on met au minimum un aimant ça suffit largement, sur le papier à tamponner. On pose ces tampons, on les colle sur la plaque en plexi et surtout on vérifie qu'ils soient horizontaux avant d'ancrer et de tamponner. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi le couleur café pour le texte. Par contre, je vais ombrer en beau bourdon le tour de mon fanion horizontal avant de le coller sur la carte tout à l'heure, juste après. Bon, comme à chaque fois, j'enlève le Stamparatus de l'espace de travail pour le nettoyage ultérieur et je récupère mon fanion donc pour l'ombrer. Alors personnellement, moi j'ai un doigt mousse par couleur, donc j'ai 52 ou 3, même un peu plus d'ailleurs, doigts mousse, sur lesquels j'ai mis une petite étiquette avec la couleur, comme ça, et dans la petite boîte que j'ai trouvée, qui n'est pas vendue par Stampin' Up, j'ai mis des petits papiers au fond, comme ça on a pile la bonne couleur et c'est facile de les trouver. Donc ça c'est comme un dé à coudre, on enfile le doigt mousse sur le bout de son doigt, par exemple l'index, mais ça dépend comment vous travaillez, et vous ombrez en positionnant votre doigt mousse perpendiculairement par rapport à la feuille de papier. Plus vous penchez votre doigt mousse sur le papier, plus vous ombrerez. Donc moi j'y vais avec parcimonie, il y a des gens qui n'aiment pas du tout ombrer et il y en a d'autres qui aiment beaucoup ombrer, qui en mettent plus que moi. C'est une question de goût comme toujours. Donc, comme j'ai présenté mon étiquette sur la carte, je vais mettre un petit peu de mousse 3D sur la partie découpée du fanion que je mettrai à l'extérieur du grand fanion et je mets de la colle sur le reste et je vais le coller à cheval sur le grand fanion, mais principalement sur le fanion et sur le côté droit. Voilà, en recouvrant légèrement les pattes de mon caneton. Voilà, ma carte est maintenant terminée. Donc, à partir du sketch, j'ai mis tous les éléments, mais j'ai transformé cette carte en une carte de Pâques. Alors juste une petite précision, donc le papier à paillettes, comme je vous l'ai dit, et les paillettes ne sont pas grossières, donc on peut tamponner dessus. Par contre, il faut toujours mettre un tout petit peu plus de colle lorsque vous collez quelque chose sur les paillettes, puisque ce n'est pas une surface complètement lisse. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention, mais si vous remontez en arrière dans la vidéo, vous allez voir que j'ai mis beaucoup de colle par rapport à la taille de l'étiquette. C'est normal, il faut tenir compte du relief du papier à paillettes. Je remets sous l'objectif de la caméra les différents matériels, donc les encres, le poinçon ovale. Ah, je vous ai pas dit la dimension, excusez-moi. Ça y est, donc c'est 4,7 sur 7. J'ai choisi un ovale de 4,7 sur 7. Mais bon, ça, vous avez totalement libre cours pour vos choix. Comme d'habitude, mon petit récapitulatif en photo de la carte, du matériel et du sketch. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Je vous dis à samedi prochain. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et comme d'habitude, pour la fin, je vous envoie de gros bisous.